Bonjour tout le monde, mon nom est Christian Limoges. Alors, je suis docteur en naturopathie et je suis présentement à Sarasota, à Siesta Key Beach, qui est un endroit absolument magnifique. L'environnement est fantastique, les belles fleurs, les belles feuilles, la température humide, chaude, magnifique, juste à côté de la plage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes qui affectent le cerveau, comme l'Alzheimer, les problèmes de démence, les problèmes de mémoire, de concentration, etc. Donc, ce qui est toujours très important de se rappeler, c'est que le corps humain, c'est l'expression de l'intelligence universelle. Okay? Donc, votre corps, c'est la perfection vivante. Présentement, je vous parle, je bouge mes mains, il y a des réactions chimiques qui se produisent dans mon corps, des millions et des millions et des millions de réactions chimiques. Il y a environ 90 à 100 trillions de cellules dans mon corps humain. Et toutes ces réactions chimiques-là se produisent sans que j'en sois conscient, sans que j'ai besoin de les contrôler par mon cerveau. C'est les cellules elles-mêmes qui sont l'expression de l'intelligence universelle, qui exécutent les réactions chimiques qui sont nécessaires pour que je puisse bouger mes mains puis vous parler. C'est assez exceptionnel. Donc, le corps humain, ça ne fait pas d'erreur. Okay? Quand vous avez des malaises, quand vous avez des problèmes, comme aujourd'hui, je vous parle des problèmes au niveau du cerveau, ben, c'est pas comme, comment je pourrais dire, c'est pas une erreur. C'est toujours le corps qui répond à une dégradation, autrement dit, de l'environnement intérieur. Okay? Donc, ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est que tout le corps est composé de cellules. Comme je le disais, 90 à 100 trillions de cellules. Donc, on a des cellules du cœur, de la peau, des muscles. Puis, pour le sujet d'aujourd'hui, on a des cellules cérébrales, les cellules du cerveau. Puis les cellules, quelle que soit leur provenance, quel que soit le tissu d'où elles proviennent, les cellules baignent toujours dans deux liquides. Tout le temps, le sang et la lymphe. Et c'est le sang et la lymphe, c'est la qualité du sang et de la lymphe, c'est l'alcalinisation du sang et de la lymphe qui va assurer que la cellule puisse s'exprimer dans son plein potentiel. Donc, les cellules baignent dans deux liquides. Les liquides doivent être propres et alcalins en tout temps. Et le corps humain a été créé avec 4 organes éliminatoires pour s'assurer que vos liquides organiques soient propres et alcalins en tout temps. Puis lorsque les cellules fonctionnent, lorsqu'elles accomplissent leurs tâches, les cellules produisent des déchets. Okay? Des gaz, des déchets. On appelle ça des gaz délétères et des déchets. C'est tout à fait normal, ça fait partie du fonctionnement des cellules. Là. Alors au niveau des cellules cérébrales, bien, quand les cellules vont fonctionner au niveau du cerveau, elles vont produire des déchets. Puis un de ceux-là, ça s'appelle de l'acide phosphorique. Donc le phosphore, on l'appelle le porteur de lumière. C'est un élément important du cerveau. Et lorsque les cellules utilisent le phosphore pour vous permettre de penser, de créer, etc., bien, il y a un déchet qui est produit qu'on appelle l'acide phosphorique. Puis l'acide phosphorique doit être éliminé. Alors le sang, d'une part, c'est le liquide qui nourrit. On l'appelle la cuisine. Donc le sang apporte aux cellules cérébrales les éléments nutritifs essentiels comme le phosphore et beaucoup d'autres choses qui permettent à la cellule d'être fonctionnelle, de fonctionner à son plein potentiel. Puis lorsque la cellule utilise le sucre et le phosphore et tous les autres éléments qu'elle a besoin, la cellule produit des déchets. Puis les déchets, eux, vont être collectés par la lymphe. Donc vous avez le sang qui nourrit, puis vous avez la lymphe qui, elle, est l'égout. Donc, le corps humain a vraiment un égout. On a un système d'égout à l'intérieur de notre corps qu'on appelle la lymphe. Puis la lymphe, elle circule par votre exercice. Donc, le cœur bat avec les poumons pour produire la pompe, pour créer la circulation sanguine. Puis la lymphe, elle fonctionne lorsque vous bougez. Donc, en ce moment, mon sang bouge parce que j'ai cœur-poumon comme pompe, mais ma lymphe ne bouge pas beaucoup. Alors, dans mon corps humain, j'ai des ganglions lymphatiques. Tout le monde en a. Puis lorsque vous bougez votre corps, physiquement, lorsque vous bougez votre squelette, vos muscles, vous comprimez les ganglions et c'est comme ça que la lymphe circule. Puis la lymphe, elle s'appelle l'égout, comme je le disais. On a vraiment un égout dans notre corps. La lymphe circule et collecte tous les déchets qu'il y a au niveau du corps humain.
tout votre corps humain au complet, incluant votre cerveau. Alors, les cellules vont comme libérer leurs déchets au niveau de la lymphe, puis la lymphe va amener les déchets au niveau des intestins, des reins, de la peau puis des poumons. Donc, vous avez 4 organes éliminatoires qui travaillent 24 heures par jour toute votre vie pour éliminer les déchets, pour assurer que l'intérieur de votre corps reste propre. Donc, la santé du corps humain, la santé d'un être humain, provient d'une propreté intérieure. C'est ça qui est encore plus important que la nutrition. Garder le corps propre, puis de manger une nutrition qui est propre, comme manger des fruits et des légumes crus. Les fruits et les légumes sont alcalinisants, contiennent les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc., toutes sortes de substances, des phytonutriments essentiels à la vie. Et en plus, on les mange vivants, parce que dans la nature, tous les animaux mangent vivants. On est le seul animal qui mange, on est la seule créature vivante qui mange cuit. Puis lorsque vous faites cuire les aliments, bien, vous ne les améliorez pas. Donc, manger des fruits et des légumes, c'est de l'eau qui est dynamisée par le soleil, c'est des aliments propres, c'est des aliments qui contiennent beaucoup de fibres pour nettoyer notre corps et le garder propre. Alors, l'organe éliminatoire du corps humain qui est le plus important, c'est vraiment l'intestin. Ça se passe vraiment au niveau de l'intestin pour la majorité des malaises, pour la majorité des symptômes que les gens ont. Alors, l'intestin doit être nettoyé, absolument. Donc, on a un intestin qui est très long, très compact, très chaud, très humide. Donc, en raison du fait qu'il est chaud et humide, ben, les aliments ne peuvent pas séjourner longtemps dans l'intestin. Donc, jamais plus de 18 heures. Donc, 3 repas par jour devraient être 3 selles par jour. Alors, lorsqu'on n'élimine pas bien, ben, les aliments fermentent parce qu'ils sont dans un milieu très chaud et très humide. Donc, il y a fermentation et putréfaction. Donc, fermentation produit beaucoup de gaz. On appelle ça des gaz délétères qui vont affecter le corps humain au complet. Puis ensuite, on a la putréfaction. Les aliments pourrissent dans l'intestin parce qu'ils restent beaucoup trop longtemps. Puis on ne mange pas les bons aliments, on mange beaucoup trop de protéines animales. La protéine animale pourrie produit des poisons qui vont aussi empoisonner le corps humain. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. Alors les liquides que je vous parlais tantôt, sang et lymphe, qui doivent toujours être propres et alcalins, deviennent toxiques, deviennent acides. Donc, mes fluides corporels deviennent toxiques parce que mon élimination et mon alimentation et ma digestion n'est pas adéquate. Dans le cas du cerveau, ben, les gaz, les toxines montent vers le haut. Quand vous prenez une bouteille, que vous brassez une bouteille de champagne, les gaz vont monter vers le haut. Donc les gaz sont dans notre ventre, on est ballonné, puis graduellement les gaz montent vers le haut, créent une tension au cou, puis ils vont vers le cerveau. Puis le cerveau, c'est un amas de cellules, des millions et des millions et des trillions de cellules qui baignent dans 2 liquides. Donc on a des gaz qui montent, donc les cellules se mettent à vivre dans un milieu qui est très, très riche en gaz délétères, des gaz toxiques qui viennent de notre ventre, en plus des gaz qu'on a dans l'environnement extérieur, parce que notre environnement se dégrade également. Puis là, les toxines s'accumulent dans les liquides qui viennent de notre ventre. Donc, les cellules baignent dans un milieu qui se dégrade, toxique, acide, des gaz délétères, toxiques, toutes sortes de déchets. Puis là, les cellules commencent à être un peu comme, comment je pourrais dire, au ralenti. Comme si vous viviez dans une maison dans laquelle il y a beaucoup de toxines et beaucoup de gaz. Donc, vous commencez à avoir un cerveau qui est lent. Vous avez de la misère à vous rappeler. Vous n'êtes pas aussi... votre cerveau n'est pas aussi rapide, aussi clair qu'avant. Vous avez une pensée qui est un peu comme dans la brume, une pensée brumeuse. Vous vous levez le matin, vos idées ne sont pas claires, etc. Puis plus le problème évolue, bien, plus l'environnement du cerveau devient toxique. Alors, Dr. Paul Bragg disait que tout problème de santé, dépendamment d'où le problème s'installe, ici on parle du cerveau, bien, c'est une constipation locale carrément. Donc, le cerveau devient complètement encrassé, les liquides deviennent très, très dégradés, très toxiques et très acides, ce qui fait en sorte que les cellules ne sont plus capables de travailler adéquatement. Puis là, on va appeler ces problèmes-là différents noms de maladies, mais on ne comprend pas la cause. C'est ça qu'il faut comprendre. On vit dans un monde de causes et d'effets. L'effet, c'est les problèmes neurologiques, les problèmes au niveau du cerveau, la mémoire, la concentration, etc., Alzheimer. Mais la cause, c'est la détérioration de l'environnement qui fait en sorte que les cellules ne sont plus capables de travailler adéquatement. Donc, on peut s'occuper du cerveau, on peut essayer de renverser, autrement dit, la condition,
Mais si on n'élimine pas la cause, bien, on va apporter peut-être un petit peu d'amélioration, mais on ne renversera pas la condition. Donc, c'est bien important que vous compreniez que votre corps, c'est une entité biologique, vivante, puis le corps s'auto-régénère, s'auto-guérit, puis s'auto-répare par lui-même. La condition, le garder propre et alcalin. Pour le garder propre et alcalin, je dois avoir une très bonne digestion puis une très bonne élimination. Et c'est ce qui fait défaut chez la majorité des gens. Parce que notre alimentation n'est pas bonne et notre mode de vie n'est pas bon. Donc, s'installe un encrassement au niveau du cerveau, ici, ça pourrait être un peu partout dans le corps humain. Puis, ça amène, autrement dit, une détérioration de la fonction cellulaire. Donc, on a besoin de nettoyer, cleaner, manger plus de fruits et légumes, nettoyer l'intestin avec des bonnes herbes, aller en irrigation du côlon, se faire des lavements, etc. Vraiment pour bien dégager le corps humain. Puis là, vous faites juste être le témoin de la capacité du corps à s'auto-régénérer puis de s'auto-réparer. Alors, je vous encourage à vraiment changer votre alimentation, manger beaucoup plus cru, prendre des herbes de très, très haute qualité pour nettoyer les intestins, les reins, la lymphe, la peau, les poumons, etc. Puis au fur et à mesure que vous enlevez la cause, bien, le corps humain va être capable de s'auto-réparer et de s'auto-régénérer. Alors l'effet s'en va. Alors je vous souhaite vraiment une bonne santé et bonne journée. Merci beaucoup.